Alors, le but premier de la diffusion de votre communiqué, c'est évidemment d'obtenir une présence dans la presse. Vous voulez que votre communiqué soit une bonne histoire et de façon à ce que le journaliste ait un choix simple. Soit il vous contacte, et ça arrivera, c'est la solution qui arrivera le plus fréquemment. Le journaliste vous contacte, puisqu'il a tous vos contacts, email, téléphone, adresse postale. Il vous contacte pour obtenir plus d'informations ou pour réaliser une interview ou pour réaliser des photos pour pouvoir illustrer son article. Et donc dans ce cas-là, vous allez encore avoir davantage d'occasions de raconter et de développer votre histoire aux yeux du journaliste. Mais il y a aussi une possibilité qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, c'est que certains journalistes vont faire eux-mêmes leurs recherches. S'ils sont en train d'éditer un article sur votre domaine, le type d'entreprise, de produit ou de service que vous réalisez, quelquefois en tombant sur votre site, ils seront ravis de trouver les communiqués de presse ou le dossier média parce que ça leur permet d'obtenir les renseignements sans avoir à s'embarrasser de votre contact. Autrement dit, quelquefois, les journalistes vont directement repomper des éléments de votre présence, de votre communiqué de presse et vont parler de vous directement dans leur article sans vous avoir interrogé. Ça m'est arrivé, j'ai eu droit par exemple à une pleine page dans Charlie Hebdo, extrêmement bien renseigné. C'est un article très bien documenté. D'ailleurs, c'était assez drôle puisque c'est mon assistante qui m'a dit que j'étais dans Charlie Hebdo et qui était assez inquiète parce qu'elle n'avait pas encore lu l'article et qu'ils sont très connus quand même pour leur vue un peu satirique, on va dire, des gens qui le décrivent dans leurs articles. Et en fait, non, l'article était très élogieux, bien rédigé, bien détaillé. Et cette personne ne m'avait absolument pas contacté, il n'y a pas eu d'interview, aucun contact avec mon service média ou moi-même. Donc, ça va réellement arriver que les journalistes utilisent votre communiqué de presse. Et pour ça, il faut que votre communiqué de presse soit facile à trouver. Donc sur votre site internet, je vous recommande vraiment de publier dans une catégorie, puisque je vous recommande d'utiliser un logiciel de blog pour pouvoir gérer votre site, de façon à pouvoir éditer facilement des articles. Publier au fur et à mesure les communiqués de presse dans une catégorie dossier presse. Ça va augmenter à la fois votre crédibilité aux yeux des prospects, puisque comme votre communiqué est rédigé comme un article, ça va être du contenu intéressant pour le prospect et ça va lui donner donc l'impression qu'une tierce partie a parlé de vous, ce qui est bien. Et surtout, c'est bon pour le référencement. Ça fait des pages supplémentaires qui ont forcément les mots-clés liés à votre activité, qui sont très intéressantes pour Google par la structure qu'on a utilisée, parce qu'on n'est pas juste en train de bourrer de mots-clés, mais qu'on a vraiment une page de contenu. Et surtout, cette section presse va constituer un dossier presse qui petit à petit va enrichir votre site et que vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, sur un dossier presse en PDF ou un petit site spécialement dédié à ça. Donc ça, c'est le but de votre communiqué, à la fois de l'envoyer aux journalistes et ensuite de le mettre sur votre site. Donc il faut évidemment publier ce communiqué et pouvoir l'envoyer aux journalistes. Il y a deux approches concernant cette publication du communiqué. La première approche, c'est celle un peu du sniper. Autrement dit, quand vous publiez votre communiqué, l'idée c'est que vous allez bien cibler à qui vous adressez et essayer de faire un carton plein sur un petit nombre de médias extrêmement ciblés. Alors, ça vous permet, entre guillemets, de repérer d'abord les médias qui vont vous intéresser. Donc, vous savez, en général, selon votre entreprise, vous savez quelle est la presse spécialisée dans laquelle vous aimeriez le plus être présent. Si vous avez une activité qui vraiment s'adresse à un public féminin, être présent dans la presse féminine, être présent dans Elle ou dans Cosmo. Pour un public masculin, ça peut être… Donc, vous savez par rapport à votre avatar quel type de magazine il lit. Et donc, vous savez quels sont les médias idéaux dans lesquels vous pourriez apparaître. Dans ce cas-là, vous pouvez visiter le site internet ou chercher dans le journal lui-même où sont les contacts des rédactions et appeler directement personnellement ces rédactions-là. Je vous déconseille de faire votre contact par mail dans le premier temps. Pourquoi? Parce que très clairement, ça retourne rien comme résultat. Les mails se perdent, on n'en entend plus jamais parler, on n'a jamais de réponse. Pour les relances, ça ne sert à rien non plus. Donc je recommande de passer un coup de fil. Et surtout, il y a une astuce qui est importante. Quand vous appelez, assurez-vous d'avoir le bon interlocuteur avant de commencer à raconter votre histoire. C'est un élément extrêmement important. Quand vous allez appeler, vous allez tomber sur un standard, vous allez tomber sur une personne qui n'est pas qualifiée. Si vous commencez tout de suite à raconter votre histoire et à dire j'aimerais savoir s'il y avait possibilité d'être présent sur telle émission ou savoir si c'était intéressant, cette personne-là n'est premièrement pas en mesure réellement de juger. C'est pas à elle
qu'incombe le pouvoir de décision. Et deuxièmement, cette personne-là a ses propres filtres personnels qui ne devraient pas s'appliquer à vous parce que c'est juste censé être un filtre pour aller parler à la bonne personne. Donc, quand vous entrez en contact avec une rédaction, et même dans la plupart des contacts que vous allez avoir dans la presse ou avec les partenaires, une de vos premières questions doit être à quelle personne dois-je m'adresser? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un à qui je devrais m'adresser à ce sujet? Donc, au lieu de dire bonjour, je m'appelle Jacques. En fait, je suis dans le bâtiment et je sais que vous avez une rubrique consacrée aux entreprises du bâtiment. Et donc, je pense que ça serait peut-être intéressant si on pouvait faire une interview à ce sujet, etc. C'est une très très mauvaise idée. Ce que vous allez faire, c'est bonjour, je m'appelle Jacques et j'ai une entreprise dans le bâtiment. Et j'ai vu que dans votre journal, vous avez une section consacrée aux entreprises de ce type. Qui est la personne en charge de cette section? Est-ce que vous pouvez me mettre en relation, s'il vous plaît? Et ça va vous permettre d'ouvrir les portes et d'avoir accès à la bonne personne qui va être à l'écoute de votre message. Donc, c'est un point extrêmement important. Donc, je vous déconseille le mail, je vous recommande le téléphone. C'est une approche qui est extrêmement fastidieuse parce que, premièrement, il faut faire la recherche des médias dans lesquels vous aimeriez paraître. Deuxièmement, il faut rechercher la bonne personne. Troisièmement, il faut appeler. Il faut passer un nombre incroyable de standards, obtenir un mail auquel vous allez envoyer un message afin d'obtenir un rendez-vous téléphonique, ainsi de suite. C'est assez long et fastidieux. Ça peut valoir le coup dans un cas précis, vraiment s'il y a une émission phare sur votre marché que regarde votre prospect ou un journal phare que lit votre prospect, une rubrique dans laquelle ça serait vraiment le saint graal pour votre entreprise que d'être mentionné. Donc là, vous pouvez effectivement faire l'effort pour cette approche. Par contre, je ne recommande absolument pas cette approche dans le cadre d'un business de tous les jours, juste dans le but d'être dans la presse. Alors, si jamais vous décidez vraiment de jouer ce jeu de cette diffusion en sniper, alors allez-y à fond. Et il y a une tactique qui est la tactique de la mousson. Et le principe est très simple. Le principe, c'est que, pour vraiment faire simple, le principe, c'est que vous allez harceler la personne à qui vous avez besoin de vous adresser. Quand je dis ça, j'exagère pas tant que ça. Tout simplement parce que la tactique de la mousson, ça consiste, pour donner un exemple, vous essayez de joindre quelqu'un, vous arrivez à voir la personne, ou alors on refuse de vous la passer, vous allez envoyer un bouquet de fleurs par exemple, ou un courrier avec un exemplaire de votre livre, de votre DVD, enfin vous faites quand même quelque chose qui ne vous coûte pas trop cher par envoi. Vous envoyez donc avec une petite carte disant « Bonjour, je serais ravi d'avoir un entretien téléphonique, je suis sûr que ça peut être très intéressant pour vous, votre émission, votre journal, etc. » Et puis vous le refaites soit la semaine après, soit 2 jours après, et vous continuez à envoyer ce bouquet de fleurs, cette carte de visite, ce courrier, ce livre, ce DVD. Vous continuez à l'envoyer comme ça, en continu, tous les 2 jours ou tous les 5 jours. Vous choisissez un rythme, vous vous tenez à ce rythme et vous continuez à envoyer. J'ai eu de très bons retours suite à cette méthode-là. Alors effectivement, ça peut coûter un petit peu cher. C'est beaucoup mieux perçu que de passer son temps à téléphoner tous les jours, où là vous êtes juste un emmerdeur. C'est une approche qui est un petit peu différente, qui est mieux perçue et qui finit par ouvrir les portes. Donc si vraiment il y a une émission ou un journal qui peut pour vous être la clé du succès si vous finissez par y passer, alors ça peut valoir le coup d'utiliser cette tactique pour forcer un petit peu la porte et finir par y être présent.